Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alexiane et aujourd'hui je voudrais vous parler du statut et des obligations légales lorsque vous êtes un infopreneur et que vous êtes basé en Belgique. On voit ça ensemble dans cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui? Simplement parce que j'ai créé cette chaîne YouTube il y a maintenant un petit temps et je suis de plus en plus contactée par des personnes qui veulent se lancer sur le web, qui vendent leurs infoproduits, donc des formations en ligne, du contenu numérisé, des abonnements, ce genre de choses, par leur chaîne YouTube, par leur blog, par leur podcast. Et finalement, il y a cette question qui revient assez souvent. Alexiane, quand on est entrepreneur sur le web, quand on est infopreneur, finalement, quel est le statut juridique que l'on doit adopter pour démarrer notre activité et pour finalement faire perdurer cette activité? Et comme cette question revenait très régulièrement, je me suis dit que j'allais vous en faire une petite vidéo. On va voir ensemble d'abord quels sont les statuts qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser pour déclarer votre activité, pour démarrer votre activité. On va voir aussi ce qui concerne un petit peu le régime fiscal pour vos revenus de votre activité d'infopreneur. Et puis, on va voir aussi vos obligations légales en tant qu'entrepreneur sur le web. Donc, pour commencer, le statut social, le statut que vous devez utiliser pour déclarer votre activité. Je ne vais rien vous apprendre, je pense, mais il n'y a pas un statut spécifique pour les infopreneurs. Ça, c'est la première chose à savoir. Il n'y a pas non plus, comme en France, un statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur, micro-entreprise, ce genre de choses. En Belgique, on a différents statuts. On a le statut d'indépendant à titre principal. Ça veut dire que vous faites votre activité d'infopreneur comme activité principale. Vous ne faites que ça, vous n'avez pas d'autres activités sur le côté. Vous avez l'indépendant à titre complémentaire. Là, ça veut dire que vous faites votre produit en ligne, votre activité en ligne en marge d'une activité salariée ou de fonctionnaire à titre principal et vous avez votre blog, votre chaîne YouTube, votre e-commerce sur le côté. Et vous avez aussi la possibilité de démarrer en tant que société directement. Donc là, vous créez une société et c'est votre société qui exploite votre activité d'infopreneur. Bon, il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place. Si vous êtes étudiant, vous pouvez aussi démarrer votre activité d'infopreneur en marge de vos études avec le statut d'étudiant entrepreneur. Et si vous êtes au chômage, vous pouvez voir à quel point vous pouvez intégrer votre activité d'infopreneur dans le programme Tremplin dont je vous ai aussi parlé dans une autre vidéo. Donc pour le détail de ces différents statuts, je vous renvoie vraiment vers les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet précédemment et qui expliquent plus en détail les différents statuts. Donc ça, c'est la première chose. Il va falloir choisir le statut qui vous correspond et qui est en phase avec votre réalité concrète, avec votre projet. Deuxième chose, il va falloir considérer aussi la taxation. Et ça, c'est aussi la question qui revient très souvent. C'est pas vraiment de savoir quel statut on adopte, mais plutôt comment vont être taxés les revenus qui sont générés par votre activité sur le web. Et là, il ne va pas y avoir de secret. Simplement, en Belgique, on a ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt. À moins que vous passiez votre activité directement en société, et dans ce cas-là, ce sera votre société qui sera soumise à l'impôt des sociétés, et vous, personnellement, comme taxé au niveau de l'impôt des personnes physiques, mais dépendant de comment vous organisez les choses entre votre société et vous. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais si vous êtes indépendant en personne physique, si vous êtes indépendant à titre complémentaire, ça va être taxé selon le régime d'impôt des personnes physiques. Et là, en Belgique, ce qu'on a comme système, ça s'appelle la progressivité de l'impôt. Ça veut dire que si vous gagnez 0 €, vous allez déclarer 0 € et ce sera taxé à 0%. Bon, jusqu'à un certain montant, vous allez rester dans cette catégorie de 0%. Donc, ça n'est pas la même chose de dire « je ne vais pas déclarer mon activité parce que je n'ai pas envie d'être taxé ». Non, il faut déclarer votre activité dès le premier jour, mais vous ne serez taxé que lorsque vous aurez des revenus à déclarer. Ça, c'est assez logique. Mais donc, ne vous dites pas « ça ne sert à rien de déclarer mon activité
tant que j'ai pas de revenus. Ça marche pas comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'on entend très souvent sur Internet, c'est de dire ne vous en faites pas, de toute façon, le fisc va pas vous embêter tant que vous gagnez pas des revenus. Gros warning, attention, attention, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites de la vente sur le web par la vente de produits d'information, de formation en ligne ou tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous vendez des infoproduits, vous devez déclarer vos activités. C'est aussi simple que ça. Bon, ça c'était au niveau de la taxation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout le régime fiscal, etc. Je ne suis pas une fiscaliste. Je vous invite à consulter votre comptable. De préférence, choisissez un comptable qui s'y connaît en tout ce qui est numérique, tout ce qui est sur le web, etc. Voilà, il peut y avoir quelques petites niches au niveau fiscal. Je ne vous en dis pas plus. Je ne sais pas s'il y a des choses en particulier à faire valoir ou pas. C'est vraiment pas du tout mon domaine et je ne vais pas m'aventurer là-dedans. La seule chose que je voudrais aussi vous préciser, c'est qu'il pourrait y avoir une partie de votre activité en ligne qui pourrait rentrer dans le régime fiscal favorable du droit d'auteur. Mais encore une fois, ce n'est pas une vidéo sur la matière fiscale, ce n'est pas quelque chose que je vais approfondir dans cette vidéo. Encore une fois, je vous redirige vers votre conseiller fiscal ou vers votre comptable s'il s'y connaît dans ce domaine. Mais entourez-vous de professionnels qui peuvent vous accompagner pour ces questions fiscales. Mais donc, simplement pour vous dire quoi, la question fiscale n'a rien à voir avec le démarrage de votre activité et l'importance de s'établir en tant que professionnel sur le web qui vend des infoproduits. Parce que à côté du fiscal et à côté de votre statut social, il y a aussi toute une série d'obligations qui vous incombent au niveau du droit, au niveau des affaires, du droit économique. Il y a des règles à respecter quand on se lance comme ça dans les affaires et aussi en particulier sur le web. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de ces obligations légales, mais simplement je voudrais attirer votre attention sur les grandes lignes, sur les grands points auxquels vous devez faire vraiment attention. Lorsque vous êtes infopreneur, vous allez devoir faire attention à différentes, on va dire, grandes familles d'obligations légales. Première chose, il va falloir respecter ce qu'on appelle l'obligation d'information précontractuelle. Il y a toute une série d'informations que vous devez fournir à vos clients, à vos prospects, aux personnes qui vont tomber sur vos landing pages, qui vont tomber sur votre blog, qui vont s'inscrire, etc., etc. Bon, toutes ces personnes, si vous voulez leur vendre un produit, il y a toute une série d'informations à leur fournir concernant le produit qu'ils pourraient acheter. Donc voilà, prenons l'exemple d'une formation en ligne. Il faut donner l'information sur ce que contient la formation, combien de temps ça va durer, sur quel support c'est hébergé, est-ce qu'il y a des documents complémentaires, est-ce qu'il y a une technologie nécessaire pour suivre la formation, je ne sais pas, bon aujourd'hui c'est assez simple mais on ne sait jamais. Le prix, évidemment, il faut donner le prix et pas après un tunnel de vente en 1000 étapes dans lesquelles les gens se sont déjà engagés. Non, il faut donner le prix assez rapidement. Il faut aussi donner des informations sur les moyens de paiement, etc., etc. En fait, il faut donner toutes les informations dont la personne a besoin pour effectuer un achat de façon libre, mais aussi informée et ne pas avoir de surprise après coup. Bon, donc là aussi, vous le savez certainement si vous êtes dans ce domaine, mais on voit de tout et n'importe quoi sur Internet. Regardez bien quelles sont les mentions légales obligatoires lorsque vous vendez des produits numériques sur le web. Première chose. Deuxième série d'obligations, forcément, si vous vendez un produit par votre site Internet, que ce soit une boutique e-commerce ou une simple landing page, vous faites de l'e-commerce, vous faites de la vente en ligne. Et quand vous faites ça, vous êtes soumis à la législation e-commerce. Il y a toute une série de conditions à respecter. Pour avoir un tunnel de vente qui soit légal, il faut aussi faire les choses dans un certain ordre. Il y a des restrictions en matière de paiement en ligne, il y a de la sécurité à procurer, etc., etc. Encore une fois, je ne rentre pas ici dans les détails,
J'ai fait plein d'autres vidéos sur justement la mise en place de tunnels de vente au niveau juridique, les étapes incontournables. Vous avez tout ça qui est disponible dans une playlist consacrée à ces questions, je vous y renvoie. Une autre catégorie d'obligations légales, vous le savez aussi, on en a déjà beaucoup parlé récemment depuis l'entrée en application du règlement européen de protection des données. Justement, ce sont ces données à caractère personnel. Vous êtes soumis à des obligations légales en matière de protection des données. Ça découle principalement du GDPR, du RGPD en français. Il y a également des lois nationales applicables en Belgique sur la protection de la vie privée, etc. Je ne rentre pas non plus dans les détails ici. J'ai fait une playlist consacrée au GDPR au moment de l'entrée en vigueur pour s'y préparer. Si vous débarquez et que vous êtes débutant dans le monde de l'infopreneuriat, ça ne vous dispense pas de vous intéresser à ces questions et de développer un business qui soit conforme aux dispositions du GDPR. Donc là encore une fois, il faut s'y intéresser, il faut mettre en place les mesures qui s'imposent pour protéger la vie privée de vos clients qui achèteront vos produits en ligne. Donc ça, vraiment hyper important, je ne reviens pas dessus, il y a des sanctions énormes. Les consommateurs, les clients qui consomment sur le web sont aussi de plus en plus informés de leurs droits et des moyens qui sont à leur disposition pour les faire valoir. Donc je vous invite à vraiment prendre ça en considération et à en faire une de vos priorités lorsque vous démarrez sur le web. Dernière chose maintenant, et là encore une fois, attention, énorme warning, les pratiques du marché. Et ça, je ne sais pas comment le dire, mais il y a énormément de pratiques qui sont directement importées des États-Unis. L'année passée, j'avais assisté à un séminaire d'infopreneurs justement. Il y avait des conférences qui étaient données en donnant plein de trucs et astuces pour faire des tunnels de vente en ligne, pour faire vraiment créer de l'urgence, faire que le consommateur va acheter directement, etc. etc. Attention, tout n'est pas applicable sur le marché européen. Tout n'est pas applicable et certainement pas non plus en Belgique. Il y a aussi des clients qui m'ont consulté parce qu'ils avaient été, entre guillemets, victimes de ce type de pratique avec des tunnels de vente ultra agressifs. Et ça peut aussi se retourner contre vous si vous êtes un infopreneur. Donc vous avez tout intérêt à mettre en place des tunnels de vente qui soient conformes au régime légal pour ne pas être finalement attaqué par des clients qui souhaiteraient être remboursés et qui feraient valoir leurs droits, demander aussi des dommages et intérêts, etc. etc. Donc voilà, je le dis assez souvent dans des vidéos, je le répète encore une fois, mais il vaut mieux avoir un système qui soit légal et conforme et honnête, que les gens vont apprécier et par lequel les gens vont acheter vos produits et rester fidèles à ce que vous leur proposez, plutôt que de faire des one-shots avec des tunnels super agressifs, avec le risque en plus que ça se retourne contre vous et que vous vous exposiez à des sanctions, à des dédommagements que vous devriez à vos clients qui seraient mécontents. Sachez aussi que ça existe, il y a des groupes Facebook de gens qui disent voilà, arnaque en ligne, blablabla. Bon, évitez de tomber là-dedans, faites les choses comme il faut. Et d'un point de vue juridique, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez ce qu'on appelle des pratiques déloyales. Il y a des pratiques qui sont interdites, des pratiques qui sont considérées aussi comme étant méga agressives vis-à-vis des consommateurs et vous avez envie de vous protéger contre ça. Donc en fait de ne pas tomber dans des scénarios qui soient considérés comme illégaux par la loi du fait qu'ils sont agressifs, trompeurs, totalement interdits en fait vis-à-vis des consommateurs. Donc faites aussi attention à ça. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet également, je vous y renvoie pour plus d'informations. J'espère avoir fait le tour de la question et vous avoir apporté quelques éléments de réponse pour que vous y voyez plus clair au niveau légal lorsque vous êtes un infopreneur. Concrètement, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place tout ce qu'il faut au niveau juridique, il y a plusieurs façons dont un avocat peut vous aider. La première des choses, c'est de mettre en place tous les documents légaux qui sont indispensables sur votre site internet, sur votre blog, sur
vos pages de vente, etc. Si vous voulez plus de détails, ben voilà, il faut que vous vous adressez à un professionnel. Et puis, moi, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat sur le web. Je vous souhaite plein de succès. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, si vous voulez regarder les autres vidéos, ben voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, vous pouvez liker la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!